Donc je fais partie des tout premiers à être entré dans l'enceinte de l'EA Play. Vous voyez, il y a toutes les bornes qui sont vraiment thématisées. Là, on a du FIFA 20. Madden, le numéro 20 également. Aux États-Unis, c'est une religion beaucoup plus imposante que le soccer, hein, comme ils appellent ça ici. Et vous voyez, des mises à jour pour Anthem, du Battlefield 5, FIFA 20. Du coup, c'est la première fois qu'on le verra. C'est la nouveauté aussi. Il y aura un peu de Sims. Mais sinon, le gros intérêt, c'est Star Wars Jedi Fallen Order. Là, j'arrive dans la zone de Apex Legends. Ouais, mais on l'a tous Apex, mec. On veut voir Jedi. C'est sympa ça. C'est mignon. Et voici, regardez, Jedi. Voilà. C'est cette zone qu'on va pouvoir découvrir le jeu pour la première fois. Normalement, alors s'ils se basent par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, on aura une version extended de la démo. À mon avis, ce qu'ils vont montrer en live stream, ce sera vraiment le truc vachement libré. Et puis nous, ils vont pouvoir, tu vois, changer un petit peu les paramètres, aller un peu à droite, à gauche, et on a envie de leur dire, allez, va par-ci, va par-là. Ils seront moins sous la pression des projecteurs. Vous voulez une petite boisson fraîche, le chez EA Play. Vole tout. Tout ce qui rentre dans le sac, tu prends. Regarde. Ah, c'est mignon. Alors il y a quelques petits indices à l'intérieur, on voit un visuel qu'on n'avait pas spécialement vu pour nous à 10h du matin, on aura une demi-heure de présentation du jeu, donc on verra du gameplay et ça c'est plutôt intéressant. On voit vraiment qu'Electronic Arts mise beaucoup encore sur Apex Legends et c'est normal, hein. C'est la première fois qu'Apex fait un salon et ils ont pas fait les choses à moitié. La crate, on peut se servir de l'eau, barbecue à midi, voilà le snack légendaire, je sais pas si on aura le droit de le dropper celui-là. On sort d'un rendez-vous sur Star Wars, on a pu revoir en fait 30 minutes de gameplay, donc un petit peu plus que ce qui a été diffusé en fait pendant le stream. On a vu en fait ce qui se passait avant cette séquence et on a revu la séquence. Donc on a vu quelqu'un, il rejouait devant nous, quelqu'un qui jouait bien mieux d'ailleurs. Ouais, impression partagée sur la première presse et même sur la seconde pour le coup, c'est du déjà vu, ça donne l'impression d'être un jeu, tu vois, une espèce de Uncharted 3 sur du gameplay qu'on connaît beaucoup sur ce genre de jeu action-aventure à troisième personne. Par contre sur la deuxième presse qu'on a eue, donc celle qui était réservée aux gens qui sont sur place, en fait on avait quelqu'un qui savait vraiment bien jouer au jeu. On a vu un mec qui maîtrisait les combos, qui maîtrisait les différents pouvoirs. On a pu voir plein de situations différentes. Il y a j'ai l'impression qu'on peut vraiment s'amuser à partir du moment où on maîtrise un petit peu tout le truc. Et j'ai vu un moment, le gars arrive, utilise un pouvoir de la force pour friser un petit peu le temps au moment où un éclat de blaster vient vers lui. Et ce qui fait deuxième pouvoir tout de suite, le trooper qui a tiré, il le fait venir avec lui avec un pouvoir de la force. Là, le temps se remet en route et donc du coup, le trooper se prend le blaster, enfin le coup de blaster qu'il a tiré lui-même. Enfin, on a vu plein de petits trucs comme ça. Tu dis ah ouais, c'est pas con ça. Ah ouais, ça peut être marrant. C'était l'intro donc qu'on n'a pas vu en fait dans la première présentation, enfin que vous n'avez pas vu. Et du coup effectivement donc on a le personnage en fait donc qui nage, qui monte en fait sur le TBTT. Une fois qu'il se retrouve dedans, après une petite séquence d'action contre 2-3 Stormtroopers, on prend les commandes du quadripode. Effectivement, en fait, comme disait Derive, ça devient extrêmement basique. Mais je pense même pas en fait qu'on dirigeait véritablement en fait le TBTT. En fait, on avait juste, j'ai l'impression en fait, à diriger en fait un viseur pour détruire en fait tout ce qu'on pouvait détruire. Moi, j'attends d'en voir un peu plus quand même parce que pour l'instant, ça fait vraiment Uncharted Cross Force Unleashed. J'avais bien aimé moi le premier pouvoir de la Force, donc bon, ça me parle bien. J'aime bien l'univers de Star Wars. L'IA qui est resté comme ça, à un moment le trooper là, il est resté comme ça. Je pense que tu vas pouvoir épuiser l'adversaire. On a vu lui aussi une barre d'endurance, on a vu sa barre de vie et on a même vu par exemple un deuxième combat contre un deuxième inquisiteur Sith et il l'a limite one shot en fait. Il a fait une esquive timée parfaite et il l'a pris, il y a eu une animation derrière, il l'a défoncé en un seul coup. A contrario, on a vu d'autres combats où il était bien plus en danger, où il était un peu submergé, où devait vraiment combiner tous ses pouvoirs. Donc ouais, je pense vraiment que la grande force du jeu, ça va être ça. Je suis avec Sven Inke qui est le boss de l'Ariane Studio, donc on a la chance de l'avoir ici. Et la grosse annonce, comme vous le voyez sur son t-shirt, c'est Baldur's Gate 3 bien évidemment. Quelle pression vous avez justement de reprendre une licence comme ça qui est tant adorée par la communauté. Est-ce que il y a beaucoup plus de poids sur les épaules, j'imagine, que de partir sur quelque chose qui vous appartient? Quand on y pense, oui. Alors on essaie de pas y penser. On essaie de se focuser de faire le jeu et de faire le jeu que nous on aimerait bien jouer. On est tous des fans, il y a beaucoup de gens dans le studio. C'était leur premier RPG, c'était Baldur's Gate. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, qui ont beaucoup de demandes et beaucoup d'expectations. On n'essaie pas d'y penser et faire le jeu que nous on pense que ça doit être. Ok, combien de temps tu penses on va devoir attendre avant de voir du concret sur le jeu après le premier teaser trailer pour voir du gameplay? La bonne nouvelle c'est qu'on a déjà commencé il y a 2 ans. Ça veut dire qu'on ne doit pas encore faire tout. On a déjà pas mal de choses. Le moment qu'on pense que c'est prêt à montrer, on va montrer. Et bon, les gens ils attendent déjà presque 20 ans. On va bien pouvoir attendre encore un peu. On a Fabien, notre ami cadreur, qui nous a lâché. Il se trouve qu'on est avec Jack et avec Marine, on est tous catégorie M et lui il est catégorie Z. Bien arrivé Magla. Ça va, il fait beau. Je crois que vous avez du gris vous à Paris. On rajoute Passez pas, un bon automne. Est-ce que Magla est au courant pour Miyamoto? Je suis pas certain. Non, je suis pas du tout au courant. Voilà. Potentiellement Miyamoto là, à la conférence. Ouais, par contre, si éventuellement ça ne se fait pas, je vais vraiment passer pour un gros tocard. Hein.
Si tu peux faire un article tout de suite ou donner ça à Damien ou Laurélie, il y a Miyamoto qui sera là sur la conf Xbox, c'est confirmé par les grandes instances. Je suis au courant depuis hier également. Oh là là. Quand je suis arrivé, j'ai croisé Katsuhiro Harada qui était entouré de personnes du staff de Xbox. Katsuhiro Harada, donc le papa de Tekken. Peut-être une petite annonce. Ah, je capte des interférences, c'est intéressant. Je capte des gens qui parlent en anglais, qui doivent être dans la salle. En fait, tu captes Maxime Chiao qui est en train de se faire interpeller par un flic. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Few questions. I'm live right now in France. Il va se faire gazer. Two questions. I can. And no, you can. I don't give a fuck. Just right here. Bon, il veut pas. Est-ce qu'il sait pour Miyamoto? Oui, Je sais. Miyamoto. Moi, quand j'ai eu l'information donc de notre ami Loïc Rallet, donc aka Epion, donc quand on en a parlé hier, il me disait que normalement il devrait être sur place, mais qu'ils étaient, que ça pouvait éventuellement bouger. Mais lui espérait qu'il soit là parce que c'était les infos qu'il avait eues. Sa source lui avait dit que ça pouvait éventuellement ne pas se faire et qu'il était vraiment en panique. Il s'est dit j'espère que ça va se faire parce que moi c'est les infos que j'ai. Plein de jeux que j'avais pas vu venir, donc qu'on connaissait pas, qui étaient plutôt cool. Là, le 12 Minutes, à un moment, qui m'a bien tapé dans le cœur. Qui avait l'air super. On n'a pas vu beaucoup de Halo Infinite, pour le coup, même si c'était du in-game, ça montre pas grand-chose. Sur la console, là, sur le projet Scarlett, ils ont même donné plus d'infos que ce que je pensais qu'ils en donneraient. Pas de surprise, parce que ça reste assez vague pour l'instant. On a quelques perfs techniques qui avaient fuité et qui ont été confirmés, comme sur le SSD, GDR6, etc. Enfin, voilà, des petits détails techniques comme ça qui font plaisir à des gens comme Pentaro. Voilà. Bon Keanu Reeves, forcément ça a fait hurler les gens. Même moi je me suis levé à ce moment-là, je dois reconnaître. Bon, je me suis aussi levé parce que les mecs devant moi étaient levés. Je voyais pas la scène. Tout le segment Cyberpunk était vraiment ouf. Alors Maxime, à qui tu es? Miyamoto. C'est Romain et puis Thomas de Gameblog, là on s'est croisés dans la rue. Et ouais, chouette conférence. Un peu déçu qu'il n'y ait pas Nintendo parce qu'il y avait cette rumeur qui traînait depuis longtemps. J'adore Loïc et j'ai grande confiance en lui. Je pense que s'il avait dit ça, il le sortait pas de nulle part. Ah non, c'est sûr. Après, la conf, elle était censée faire 2 heures. Elle a duré 20 minutes de moins. Il y a peut-être eu des changements de dernière minute. C'est déjà arrivé. Blair Witch, putain les gars, Blair Witch. C'est exactement ce que j'avais dit. C'était Alan Wake au début. Voilà. Alors moi j'ai cru que c'était Outlast, genre le numéro 3 ou un nouveau. Au début je me suis dit putain mais tout fait Alan Wake dans ce truc, la lampe, etc. Enfin, j'y ai cru jusqu'au bout. Et bon pour le coup ça peut être intéressant quand même parce que même si c'est pas la licence que j'attendais, l'univers, l'ambiance, le fait de regarder à travers une caméra, c'est pour ça que t'as pensé forcément à Outlast. Tout à fait, ça fait plutôt envie, l'ambiance est bien horrifique et pour le coup hâte de voir ce que ça va donner. Et Keanu Reeves. Évidemment, tout le monde s'est levé. Et là tu sens la différence entre les développeurs de jeux vidéo qui sont très raides sur scène, tu sais, qui font leur petit texte très carré, très préparé, et Keanu Reeves qui réagit en fonction de ce que les gens lui disent dans le public. On sent le charisme et la compliments classe, aussi comme ça lui vient. Non, chouette conférence. J'étais un peu déçu sur le fait qu'il n'y ait eu aucun gameplay de montré. Si c'était des extraits mais dans des bandes annonces. Mais dans des trailers, franchement, Cyberpunk, justement, après Keanu Reeves, il fallait montrer du gameplay. On en avait déjà vu, nous, l'année dernière, donc ils nous montraient aussi. Là où je suis déçu, c'est que Microsoft a un boulevard, Sony n'est pas là. Il fallait envoyer toutes les cercles, il fallait nous montrer au moins un petit peu, je sais pas, quelque chose de la nouvelle Xbox, au moins un mock-up, un design, quelque chose pour mettre l'eau à la bouche. Mais non, c'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Tu modifies ton planning dans ces cas. En attendant, ils ont fait des promesses. T'as le 120 FPS, le couplage du DD, du SDD, le ray tracing sur console. Devant l'endroit où il y aura la conférence Bethesda d'ici quelques temps, nous avons croisé une personne très importante. On a croisé le seul mec avec un t-shirt Fallout 76 et ça méritait quand même qu'on vous le signale. Je le retrouve, on vous prend en direct, on vous coupe et on fait l'interview de Monsieur Fallout 76. La salle est plutôt cool et en tout cas elle est ambiancée au rythme endiablé de Doom. Pour dire que cette année je pense qu'ils misent énormément sur Doom Eternal avec la date de sortie, j'imagine. C'est pas pour rien qu'ils auraient mis les grandes affiches juste devant le Convention Center. N'oublie pas que tu as une quête principale. Ouais, on en a vu troisième même, il avait la full panoplie, il avait le badge, le tour de cou, la casquette, il était full, mais on l'a perdu parce qu'il était en train d'aller chercher une boisson, on n'a pas trop eu envie quand même de l'embêter à ce moment-là. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent relancer Fallout 76 avec un mode Battle Royale? Oh, t'es sale. Cette blague. Non. Bon, en fait, visiblement, il y a des places attribuées, il y a des tickets, je n'étais pas au courant. Tu vas rester debout donc, ce soir, voilà, Max. je me fais recaler comme d'hab. C'est génial. Ils font vraiment un Battle Royale sur Fallout 76, sur le Deathloop, le prochain jeu d'Arkane Lyon. Ça avait l'air stylé, mais on n'a rien compris ici. Tout ce qu'on a compris, c'est que ça avait l'air un truc asymétrique, avec deux antagonistes, et tu recommençais tout le temps la même boucle de gameplay. On n'a pas vraiment pigé le truc, j'espère qu'ils montreront vraiment du gameplay. Et encore une fois, il y a une tendance qui se dessine, c'est que il n'y a pas de gameplay cette année. On a vu du Doom Eternal, mais on en avait déjà vu. C'est beaucoup de trailers en CGI, c'est joli, mais ça nous donne rien vraiment à nous mettre sous la dent, quoi.
Marcus, t'en as combien toi, 2-3? Je vais en faire une quinzaine, j'en ai lu Ah, une quinzaine aussi. J'ai assisté à la présentation de la Nintendo DS. Mais à la base, pour moi, Watch Dogs, c'est drôle une fois, mais pas deux et encore moins trois. Quoi. Voilà, je te raconterai, j'ai joué hier. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Votre journée? Quoi de prévu aujourd'hui? Un mythe s'effondre, les amis. Tous ceux qui disent que je suis un vampire, que je vieillis pas, bah la preuve que oui. Le matin, c'est comme ça, avant le Photoshop. Salut Marcus. Un caméo, ça va? Donc oui, qu'est-ce qu'on attend? On attend de rentrer déjà, dans un premier temps. Et à l'intérieur, on attend de voir les trucs qu'on fuitait et qui m'excitent le plus. Moi, ce jeu de roller là, j'ai très envie de le voir. Ça rappelle Rollerball, ça rappelle Alita Battle Angel. J'ai envie de voir ce que c'est. Watch Dogs, je suis pas fan, mais l'idée de prendre possession de plein de personnages, ça peut être sympa et renouveler le gameplay. Donc je me réserve. Surtout aussi pour Yves Guillemot, sa présence sur scène et puis son accent vraiment français, franglais, qui est vraiment assez unique en son genre. Donc on attend de le voir encore sur scène. Ça fait quand même 10 ans que j'attends qu'il se mette au balcon du théâtre et qu'il saute dans une botte de paille en bas comme dans Assassin's Creed et ça s'est encore jamais produit. J'espère que ce sera cette année. C'est ma plus grosse attente de l'E3 et ça fait 10 ans que ça dure, donc c'est aujourd'hui, j'en suis sûr. Moi j'ai qu'une hâte en tout cas, c'est de voir Yves Guillemot monter sur scène et nous abreuver de son accent incroyable. C'est vraiment pour moi le point fort de cette conf. Une zone, l'Overflow Area en fait, qui permet à toutes les personnes qui se font refoule de la conf parce que les places sont limitées, d'aller mater la conf dans les pleurs en buvant de l'eau et en mangeant du popcorn, et ça c'est quand même splendide. On nous dit qu'il faut partir parce que. Can we just right here? We are living right now. It's broadcast. You can. Se faire virer. Et il a un taser, alors on y va. Bah, vous l'avez vu, il n'y a pas de Splinter Cell cette année. Je vous l'avais dit tout à l'heure avant la conférence. Pas qu'il n'y a pas de Splinter Cell, il y a rien. Splinter Cell, en fait, d'après moi les infos que j'ai, c'est un jeu qui est extrêmement compliqué en fait au sein d'Ubisoft. Il y a des gens qui veulent effectivement un nouvel épisode, d'autres qui sont contre. Après Watch Dogs, j'ai été agréablement surpris. Vraiment, pour moi, Watch Dogs, c'est un jeu. Le premier était super, ça sert à rien d'en faire un deuxième. Alors changer de ville, c'est bien gentil, mais autant les Assassin's Creed, tu changes d'époque, ça se justifie vraiment. Juste changer de ville, je trouvais ça un peu léger. En faire un troisième, je voyais pas l'intérêt. Et le côté je recrute pour la résistance est assez génial. Ah mais tu vas pas nous faire chier, tu nous as dit qu'on venait dans le lobby et on est dans le lobby. Il revient à la charge en plus. J'adorais que le mec te dise je parle français, connard. Ah oui, alors regardez. Il a une tête de con. Mais il nous a dit allez dans le lobby, on y était. On va pas nous casser les couilles non plus. Allez, je me mets de la crème solaire dans le cou. On a eu le Roller Champion qui a l'air plutôt sympathique, voilà, qui vient marcher sur les plates-bandes de Rocket League. Alors je pense que l'effet mémé assassin a fait son petit effet. Alors la feature de pouvoir incarner tout le monde et que tout le monde a une backstory et tout le monde a des dialogues, est-ce que là-dessus il faut qu'on se renifle du bullshitox directement dans les narines ou t'y crois? Non, pas de pilule de bullshitox. Effectivement, l'idée c'est de pouvoir incarner chaque londonien que vous allez croiser. J'ai pu jouer en fait une demi-heure hier et effectivement n'importe quelle personne que tu vas rencontrer, tu vas pouvoir la scanner, tu vas pouvoir voir en fait une courte bio, tu vas pouvoir voir effectivement ce qu'elle a fait avant, son métier, tout ça, etc. Voir en fait uniquement en fait une team en fait de 20 grands-mères pour terminer le jeu avec ce personnage. Quoi. Ah ouais, tu te fais la team maison de retraite. J'espère que les trailers vont pas être diffusés dessus parce que c'est du 4 tiers. Ça va être un peu petit, effectivement. Forcément, moi j'attends Avengers. Je suis un gros fan de Marvel. J'attends de voir le jeu. On a vu quelques infos comme quoi que ce serait un Destiny-like. Moi, j'aime pas trop ce genre de jeu, donc j'attends de voir. J'espère une grosse surprise de la part de Square Enix là-dessus. J'attends Oninaki, d'autres choses sur Oninaki qu'on avait déjà vu, on va dire, qui est le nouveau jeu de Tokyo RPG Factory. En fait, je suis juste en train de faire mon original. Bien sûr que j'attends FF7 Remake comme tout le monde. Faut pas déconner. Oh bah c'est incroyable. Voilà les Avengers des journalistes. Je trouve que c'était une conf relativement bonne. Après, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remasters, je trouve. L'ambiance dans la salle, bon, bien sûr, dès qu'on a vu un logo ou quoi que ce soit, c'était n'importe quoi. Les gens, j'ai cru qu'ils allaient sauter du balcon. Enfin, ça... FF8 remaster. Là. Oui, FF8 remaster aussi. Les gens ont gueulé, quoi. FF8 remaster aussi, mais Avengers, ouais, non, voilà, c'était la teuf dans tous les sens. Pourtant, bon, le gameplay était, on va dire. C'était pas un truc de ouf. Si, bon, si, on a vu des trucs sur le pont. C'était des cinématiques. Ouais, si tu veux. C'était le moteur du jeu. Après, un scénario un petit peu dark quand même. Ça merde. Pendant 5 ans, en gros, les Avengers sont outcast. En fait, le truc, c'est que le Marvel Cinematic Universe et les acteurs du Marvel Cinematic Universe ont placé la barre tellement haut en termes de charisme que dans notre esprit, on associe Thor, Tony Stark aux acteurs, à leur gueule. Là, j'ai juste eu l'impression de voir des espèces de cosplay. Alors,
Marcus qui vient ce soir. Très intime, tout le monde est collé à cette petite oreillette. Un petit mot, s'il te plaît. Ah bah moi il y avait les Avengers donc ça me va. Qui fait Quand c'est des japonais blonds avec du gel dans les cheveux, ça me saoule un peu au bout d'un moment. Au bout de 14 jeux pareil, j'en ai un peu marre. Mais là il y a les Avengers donc ça, pour moi ça sauve le truc. Alors j'aime bien l'idée de coopérer à 4. C'est beau, c'est pas fou mais c'est beau. Après le côté équipe B, tu sais, le fait qu'on soit tellement habitué aux Avengers qu'on voit au cinéma, là t'as l'impression de voir les mecs qui font les Avengers au parc d'attractions Disney, tu vois. Ils sont là. Oh non. Ils sont là. Bah ouais, bah alors on n'est pas en Ils vacances. sont là, mais regardez-moi ça. Non mais regarde. Non. C'est quoi cette histoire? Ah, Zulu, il pense. Mais c'est quoi cette histoire, les gars? Vas-y, viens. Mets-toi bien. Mais Maxime qui vient de détruire le backpack à 3000 balles. Bonjour Ponce, bonjour Zulu. Ça va? On est bien arrivé. Ils ont fait genre ils avaient 10 ans mais c'est la grenade. Et voilà, on profite des petits plaisirs de la vie. Quel est notre programme à part prendre des jacuzzis? Oula. Oh merde. C'est honteux. Maxime, on va vous laisser profiter de Los Angeles, hein, d'accord? Oh, c'est bien. On voudrait pas vous déranger dans tout ce travail qui vous incombe. Oui, on s'est débarrassé de Marcus là parce qu'il est en PLS, il est pas bien là. On a eu beaucoup trop de choses, on a eu du mal justement à assimiler tous les trailers qui ont enchaîné comme ça. Moi ce que j'aurais voulu c'est qu'ils fassent quand même quelques petits focus sur des jeux et qu'ils n'enchaînent pas trop les trailers comme ça à tire-larigot. La surprise de Breath of the Wild ça a mis évidemment tout le monde d'accord, moi le premier. Et ben j'avais raison, c'est la tournée des stars des années 80, on est très content de retrouver Herbert Léonard, Julie Petry, voilà, tous ces gens qui étaient des gloires dans les années 80. Et je me moque mais je suis le premier à vouloir jouer à Luigi Mansion 3 qui a l'air dément, et Mario Kart ça reste toujours le meilleur jeu du monde pour moi, comme quoi je suis pas complètement anti Nintendo bien sûr. Ce que je leur reproche c'est juste ça manque d'innovation, voilà. Regardez, hop, magnifique, en 30 secondes on y est, alors que regardez la foule derrière, c'est superbe. J'ai l'impression que Maxime, à chaque fois qu'on le voit, il en retard une conf et il gruge dans une suite d'attente. Et il est toujours dans le pire moment à chaque fois qu'il nous. Pour sa défense, la villa est loin. No jokes, faut 1h30. Non. Excusez-le d'avoir un jacuzzi en rooftop. C'est tout le temps embouteillé. Superbe le cosplay avec Fury, Strife, War qui est très stylé et Death qui est juste là. Ils sont assez. Ils envoient quand même du lourd les cosplays avec petits effets de lumière sur les armes. Je sors de 30 minutes de présentation hands-off de Marvel's Avengers et tout ce que je peux vous dire c'est que je suis absolument rassuré. Tous ceux qui ont vu les trailers hier et qui étaient un petit peu, un peu chafouins quant au rendu, rassurez-vous, le jeu tient la route, c'est propre, notamment le personnage de Hulk qui est quand même ultra impressionnant. Ce qu'on a pu voir c'est donc une séquence de gameplay où effectivement le joueur passe d'un personnage à un autre. Une fois que la campagne solo sera terminé, il va y avoir toute la partie online. Ce sera donc à nous joueurs de créer notre propre équipe, de cumuler les super-héros. On va pouvoir avoir une équipe de plusieurs Avengers. Évidemment, j'ose imaginer qu'il y en aura beaucoup en DLC. Et il y aura tout un univers qui va se créer autour. Et c'est là où on parlait peut-être du côté un peu Destiny-like du jeu. Parce qu'il va y avoir une composante online extrêmement importante pour que le jeu perdure par la suite. Parce que la campagne solo sera juste un petit morceau du jeu. Le gros étant effectivement le multijoueur. S'il vous plaît. Non, mais tu te laisses pas faire. On s'est fait recaler comme des bleus. Apparemment, aujourd'hui, pour accéder à la scène, il faut une accréditation particulière. Mais genre, tu l'as pas. Que je n'ai pas. Ouais, je suis en train de jouer à Pokémon, je suis juste refait effectivement. En gros, là, j'étais dans une arène. J'ai déjà battu tous les petits dresseurs, etc. Et puis là, je suis donc contre le boss de l'arène. Je suis la pulvère en fait. Vous savez quoi, je vais changer de Pokémon. C'est un petit peu ma botte secrète en fait. Il y a peur. Mais oui, c'est vrai, il était officialisé le Pokémon Corgi. Le Pokémon Corgi. Le Pokémon Corgi. La réponse de terre. Dynamax. Vous êtes prêts, on voit la première Dynamax en live. Allez, le stream avec Ponce. C'est en direct. Regardez-moi ça. J'y vais comme. L'histoire en marche là. Pour la première fois en exclu mondial, un corgi géant. Oh là là là, incroyable. C'est un ballon de basket. Boum, boum. Oh là 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 là, pépère. Oh méga pépère. On a fait quelques réserves de bouffe, vous allez voir. Bon, on a un petit peu de tout. Il y a des chips encore qui traînent de la petite soirée d'hier. Vous allez voir, hein, c'est 100% sain, tout ce qu'on a acheté là. Alors, des petits muffins pistache, lemon, donc pistache citron. J'ai pas encore goûté. On a quand même des petits chocos donuts enrobés de chocolat. Même. Enfin, quelque chose de sain. C'est un truc qui est micro-ondable et ça
ça a pas l'air fameux. Ça a pas l'air fameux. Ma copine qui est là ici, on a pris au restaurant hier, elle a dit que c'était ok, mais la version micro-ondes, moi j'y touche pas. Regardez, ça c'est une bouteille de lait. De combien de litres? 3 gallons. De 3,78 litres. Et le saviez-vous, il y a du sucre à l'intérieur. Voilà, c'est-à-dire que même dans leur lait classique, 13 grammes de sucre. Ils forcent un petit peu partout avec leur sucre. Une petite portion de ketchup de 2 kilos. Voilà, ça fait plaisir un peu. Il prend son rôle vraiment, comment dire, au sérieux. J'ai envie de dire, hello, how are you? What's your name, please? Josh. Your family name? C'est Josh. No man. And you are the leader of the world. Leader of the world, ok. Est-ce que Josh, le leader du monde libre, peut te faire entrer sur ce stand Ubisoft, s'il te plaît? Talk to one of these guys in the green, probably. So you're not the leader of the free world. Il a décoché un sourire, il a souri, you smile, that was the objective. You smile, everybody is applauding. Comme quoi il est pas si méchant que ça en fait, il est sympa en fait. Thank you very much, thank you.